Voilà, cet enseignement, ce n'est pas un enseignement original que j'ai préparé moi. C'est un enseignement que j'ai reçu lors d'un séminaire et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et les gens qui étaient avec moi se sont dit, mais c'est la première fois qu'on entend parler de ces choses-là et c'est éclairant, ça nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, comment nous fonctionnons et comment fonctionnent aussi les autres. Parce que, en fait, Dieu donne beaucoup de choses. Dieu donne des dons de différentes catégories, on va les parcourir. Et puis ces dons, c'est important de comprendre qu'ils ont leurs forces, ils ont aussi leurs faiblesses. Il y a toujours, c'est comme une médaille avec deux côtés, il y a la face et puis il y a le revers, et le revers, c'est des comportements parfois auxquels on a intérêt à travailler parce que sinon, ça ne va pas si bien que ça. Et puis c'est important de les comprendre, mais déjà dans la famille. Comment fonctionne ma femme? Quel est son... En fait, c'est un peu comme un câblage que Dieu met en nous et puis qui fait qu'on a des personnalités différentes. Alors, si je veux comprendre ma femme ou mes enfants, c'est peut-être bien de savoir comment eux sont câblés, parce que parfois on peut s'énerver très vite parce que dit, enfin, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? C'est pas normal. Et au fond, il s'agit d'amour. Et ces éléments-là, ils font partie du caractère de Dieu. Et ils donnent à chacun quelque chose de son caractère, mais pas tout à la fois. Et s'il s'agit d'amour, on voit bien que l'amour, il n'est pas exprimé de la même manière par tout le monde, par tous les gens. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, mais il nous invite aussi à aimer les gens, et vous allez voir qu'il y a 7 manières fondamentales de le faire. Et je pense que ça vaut la peine de faire cet exercice pour améliorer nos relations dans la famille, avec les autres, ça peut être au travail aussi, ou dans l'Église. Et peut-être que vous allez découvrir des choses qui vont vous surprendre sur vous-même ou par rapport aux autres, mais ça vaudra la peine ensuite d'y réfléchir et de prier par rapport à tout ça pour que le Seigneur vous éclaire toujours davantage. Alors, on va commencer par lire dans Romains, au chapitre 12. Si vous avez vos smartphones ou vos Bibles, prenez-les. C'est un passage qui va nous retenir un petit moment. Tout à l'heure, c'est pour ça que je nous ai disposé comme ceci. Je vais montrer quelque chose à l'écran. Et si on était là-bas, ce serait un peu compliqué de tendre le cou pour voir ce qu'il y a sur l'écran à l'autre bout de la salle. Romains 12, verset 4. Alors, en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Oui, un corps, il est fait d'une tête, il y a des bras, il y a des jambes, il y a des organes, et il y a intérêt à ce que tout soit bien ordonné et que tout fonctionne bien ensemble, sinon on tombe malade ou bien on meurt. Et donc, dans un corps au sens encore plus spirituel peut-être, comme celui qu'on forme dans un groupe comme une église, eh bien là aussi c'est important qu'on puisse fonctionner de manière harmonieuse. Et puis on sait bien que si finalement je dois découvrir que je suis un bras, ça ne sert à rien de dire « Ah, mais j'aimerais être une oreille ». Non, tu es un bras. Et puis, écoute, c'est utile et puis c'est important pour toi de le savoir et pour nous que tu fasses ton travail de bras. Parce que l'oreille, c'est quelqu'un d'autre qui va faire ce travail. Voyez ? Et puis au verset 6, nous avons des dons différents
selon la grâce qui nous a été accordée. Ces dons, ce sont des choses qu'on reçoit gratuitement, on ne les a pas cherchés. De la même manière qu'on voit bien qu'on est plutôt grand, plutôt petit, plutôt maigre ou plutôt pas trop maigre, qu'on a des cheveux blonds ou des noirs ou des cheveux bruns, qu'ils ont différentes qualités, qu'on a des nez qui ne se ressemblent pas tout à fait. Hein, on est tous différents. On est tous différents. Et c'est chaque fois ici, par rapport à ces dons, une grâce, quelque chose, un cadeau, hein, quelque chose à recevoir vraiment. Et il y a plusieurs sortes de dons, je vais les développer un peu tout à l'heure. Vous savez, il y a les dons spirituels, dans 1 Corinthiens 12 et 14, là il y en a 9, je les repasserai en revue très brièvement tout à l'heure. Ils sont donnés à l'Église, ils sont donnés aux chrétiens. Il y a des dons différents qui sont énumérés dans Éphésiens 5, là où il est question des ministères, il y en a 5, et ça, ils sont donnés à l'Église. Il y a des gens qui ont des qualifications particulières et qui sont appelés à travailler à l'Église. Et puis, les dons dont je parle, qui sont des dons du Père, ils sont donnés à tout le monde. Pas forcément aux chrétiens, pas seulement aux chrétiens, mais à tout le monde. Il y a des prophètes qui n'ont rien de chrétien. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais c'est un tempérament particulier qui se manifeste chez ces personnes. Ça, c'est les dons de motivation, les dons rédempteurs. Ils sont appelés des deux manières. Ce que Dieu nous donne, et c'est à nous de les prendre et de les développer, comme dans la parabole des talents. Et Dieu peut se révéler aux autres au travers de ce don si on le développe, si on le soigne. Je reprends au verset 6 dans Romains 12. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Celui qui a le don d'encourager, l'exhorteur, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside ou qui gouverne ou qui dirige avec zèle, et celui qui exerce la bienveillance ou la miséricorde le fasse avec joie. Donc, ces dons sont énumérés là, et tous sont là pour qu'on s'en serve. Hein? Le prophète doit prophétiser, le serviteur doit servir, l'enseignant doit enseigner, l'exhorteur doit exhorter. C'est là pour ça. Et donc, c'est comme des câblages ou des formes de personnalité qui nous sont données pour qu'on les vive. Alors, si vous regardez dans votre famille, chez vos enfants, vous pouvez voir que peut-être un sera plutôt dirigeant, on les voit tout de suite, les dirigeants, ou bien un encourageur, ou bien plutôt un serviteur ou une servante. Tout ça est au féminin aussi, bien entendu. J'ai oublié de le dire, mais je pense que vous le savez. Et sans cette compréhension, ça peut être difficile de s'accepter les uns les autres. Et ici, ça c'est une chose que j'ai trouvée spécialement éclairante, parce qu'on a les dons du Saint-Esprit, il y en a 9, il y a les 5 ministères, et ici il y en a 7. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une liste, une fois pour toutes, qu'on sache de quoi on parle? Ça fait désordre. Ce n'est pas du désordre. Parce qu'il y a des dons du Saint-Esprit, il y a des dons de Jésus et il y a des dons du Père. Ah oui? Regardez ça. Ça, c'est les versets qu'on vient de lire. Hein. Donc, il y a diversité de dons. Charisma, en grec. Mais le même esprit, pneuma, le Saint-Esprit.
Diversité de ministères, les ministères diaconia en grec, mais le même Seigneur, Kurios, c'est-à-dire Jésus. Diversité d'opérations, et là le mot grec c'est energema, mais le même Dieu, Théos. Dieu, Théos, Dieu le Père, qui opère tout en tous. Donc, il y a des dons du Saint-Esprit, les charismes, il y a des dons de service qui sont donnés par Jésus, et c'est clairement indiqué ici dans 1 Corinthiens 12, 4 à 6, c'est le Saint-Esprit, Jésus et Dieu, le Père. Et chacune des personnes de la Trinité donne des dons particuliers. Le Père les donne à tous, les ministères sont donnés à l'Église et les charismes sont donnés aux chrétiens. Ce que le Saint-Esprit donne, là c'est 1 Corinthiens 12, 8 à 11, car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à l'autre la parole de la connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre l'accomplissement de miracles, à un autre la prophétie, à un autre la capacité de distinguer les esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Tous ceux-là sont animés par un seul et même esprit qui distribue à chacun individuellement comme il veut. Donc, vous voyez, donc si on fait la liste, on a ça. Ça, c'est les dons du Saint-Esprit, spécifiquement donnés aux chrétiens, et c'est quelque chose qu'on est appelé à exercer, mais on a de la peine. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on a peur, ou bien on ne sait pas si on fait juste, ou bien on craint le regard ou le jugement des autres. C'est difficile, mais on devrait, et on y a été encouragé de différentes manières par différentes personnes, aller de l'avant. Parole de sagesse, parole de connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement des esprits, langue, interprétation des langues. C'est clair jusqu'ici ? Donc les dons du Saint-Esprit. Les dons de Jésus maintenant, c'est dans Éphésiens 4, 11 à 12, et il donna les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour édifier le corps de Christ. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. On note au passage que le pasteur, il est en 4e position de la liste, pas en première. Mais dans nos églises, on parle souvent des pasteurs. Le pasteur, ça c'est important d'avoir un pasteur. Mais certains pasteurs sont plutôt des apôtres. Ceux qu'on appelle pasteurs ne sont pas tous des pasteurs. Certains sont plutôt apôtres, plutôt prophètes, plutôt évangélistes, plutôt enseignants. Les docteurs, c'est les enseignants. Et puis, voilà ces 5 dons de Jésus pour l'Assemblée, pour l'Église. Et puis après, il y a les dons du Père. C'est Romains 12, 6 à 8, les versets qu'on a lus tout à l'heure. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et donc, revoici les dons du Père, cette liste qui est aussi sur le flipchart et qui va nous conduire au travers de cette série, parce que ce qu'on va faire, aujourd'hui c'est une introduction générale, je vais dire brièvement, je vais juste dire quelques caractéristiques des 7 dons, et puis ensuite on va approfondir en cette soirée un don après l'autre. Aller en profondeur pour les comprendre, pour voir comment ça fonctionne, pour avoir effectivement les révélations dont nous avons besoin. Vous voyez, ici, voilà celui-ci, ici on les a tous. Et vous voyez que le prophète ou la prophétie figure 3 fois,
L'enseignant figure 2 fois, et puis le reste, figure 1 fois. Les autres figurent 1 fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, prophète, prophète, prophète? Alors, on sait bien que Paul dit aspirer, ou dans les meilleurs, et d'abord à celui de prophétie. Je vous y encourage aussi. C'est étonnant. La prophétie, c'est quoi? C'est dire la pensée de Dieu, simplement. Être à l'écoute et puis pouvoir dire, voilà ce que Dieu montre, voilà l'indication qu'il donne, qu'il me donne, etc. C'est important. Ça devrait faire partie de notre vie chrétienne de base. Mais ça s'exerce, et on peut l'exercer. Alors, quelques exemples ici de prophètes connus, pour voir qu'ils ne sont pas tous prophètes. Par exemple, Ésaïe, c'est un enseignant qui a le don de prophétie et le ministère de prophète. Jérémie, c'est un exhortateur ou un exhorteur. Il a le don de prophétie et le ministère de prophète. Ézéchiel, c'est prophète. Jean, l'apôtre Jean, c'est un miséricordieux, comme don du Père. Il manifeste la prophétie, il a écrit l'Apocalypse, et puis son ministère, c'est apôtre. Donc ça peut varier suivant les personnes. Voilà ce que je voulais montrer là. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait commenter ou s'il y a des questions par rapport à tout ça. Oui. Cette liste que tu montres, c'est tous les dons ou tu dirais qu'il y a encore d'autres? La liste de dons du Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a encore d'autres dons qui ne sont pas sur cette liste? Alors, c'est possible qu'il y ait encore d'autres dons qui ne soient pas sur cette liste, mais ceux-ci sont vraiment spécifiquement donnés dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et c'est ça qui fait que je me concentre sur ceux-là, parce qu'il y a d'autres dons. Le don de faire de la musique, c'est un don aussi. Tout le monde peut apprendre à jouer d'un instrument, mais il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Manifestement, il y a des gens qui sont plus doués pour la musique que d'autres. Ou bien dans le sport, on voit aussi que ça varie pas mal d'une personne à l'autre. On peut pratiquement tous, si on est en bonne santé et à peu près en entier, faire pas mal de choses, mais il y a des gens qui excellent, et ils excellent parce qu'ils ont une disposition spéciale et ils l'ont travaillé, souvent très longuement. Un pianiste de concert ou un guitariste, et pas seulement pour la musique classique, s'il veut être bon, il travaille tous les jours, mais à peu près les heures de bureau, son instrument, sa musique, son don. Certains disent que pour être bon dans un domaine, il faut avoir travaillé pendant au moins 10 000 heures. 10 000 heures, c'est 5 ans de travail à plein temps, 2 000 heures par année. C'est pas la semaine de 35 heures, c'est plutôt la semaine de 40-45 pour avoir 2 000 heures, mais c'est une estimation quand même. Et au bout de 5 ans, quelqu'un qui a commencé et qui continue de travailler, de se développer dans son métier, c'est bon, il est expérimenté, il tient la route, il va pouvoir être très bon dans son domaine. Mais il y en a d'autres qui seront encore mieux que lui parce qu'ils ont encore un truc en plus qui fait une différence. Mais vous voyez, pour être bon dans un domaine, c'est 10 000 heures de travail. Donc, il ne faut pas vous décourager, il y a encore du boulot, et puis ça va venir. Je peux éteindre ou bien vous voulez encore garder ça sous les yeux un moment? Alors je vais éteindre. Voilà. Alors vous verrez, ce qui est intéressant, c'est que ces 7 dons
Excusez-moi. Quand on va les explorer davantage, on va pouvoir les mettre en parallèle avec d'autres 7 dans la Bible. Qu'est-ce qu'il y a comme autre 7 dans la Bible? Ou quelles sont des autres choses qui vont par 7? Où il y a 7 éléments différents mais qui sont nommés ensemble. Hein? Pardon? Les 7 jours de la création. Ouais. Premier, les 7 jours de la création, effectivement. Autre chose qui va par 7? Il n'y a pas les chandelles qui ont 7 Le chandelier a 7 branches. bougies. Oui, oui, oui. Là, il y en a 7, mais c'est 7 fois la même bougie. Mais il y a le chandelier, et le chandelier, il est où? Il est dans le tabernacle. Et dans le tabernacle, il y a 7 éléments importants différents. Il y a la cuve, il y a l'autel des parfums, la table des pains de proposition, l'arche. Là aussi, il y a 7 choses. Et on va aussi pouvoir les nommer en relation avec ces 7 dons. Les fruits de l'esprit, on a combien? Pardon? Les fruits de l'esprit, on a combien? Je ne sais plus, mais c'est possible qu'il y en ait 9. C'est juste? Merci. Les 7 branches que tu disais, ours, dans la Bible, il y a la vision de Zacharie qui voit ça, et puis il y a un ange, puis il demande, mais c'est quoi ça? Puis il lui répond 7 mots. Et donc, ces 7 branches, il y a 7 mots dans la réponse en hébreu, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Donc ça, c'est exprimé en 7 mots. Ouais. En hébreu. Qu'est-ce qu'on a comme autres éléments qui vont par 7? Les 7 églises, les lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse, effectivement. 7 trompettes. Les 7 trompettes, voilà. Puis il y a aussi éventuellement les 7 éléments de l'armure du chrétien. En fait, il y en a 6, plus les prières, comme 7e. Donc, on va pouvoir mettre tout ça en réseau et en résonance, et vous verrez que c'est quelque chose d'assez étonnant. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un livre vraiment inspiré, parce que sinon ça ne marcherait pas, ces trucs-là. Voilà. Alors, il y a ce don que Dieu imprime en nous, et pour chacun, on pourrait énumérer plusieurs caractéristiques, les principes du don, le champ de bataille qui est lié à ce don, l'autorité que le don confère, et puis les faiblesses qu'il y a aussi le revers de la médaille. Alors, moi, je vous propose de commencer à présenter chacun de ces dons tour à tour, brièvement, et puis je ne sais pas du tout où ça va nous mener du point de vue du temps, peut-être qu'on a fini dans 20 minutes. On a fini dans 20 minutes, hein. C'est pas grave. Moi, c'est un grand champ à explorer, j'ai réécouté des enseignements, mais je pense que pour l'introduction, ça ne sert à rien d'aller trop en détail maintenant dans chacun de ces dons. Pour moi, l'objectif ce soir, c'était déjà de clarifier ces dons en les répartissant selon la Trinité, les dons du Père, les dons de Jésus et les dons du Saint-Esprit, parce que ça met enfin de la compréhension dans ces listes dont on se demande pourquoi elles ne sont pas pareilles. Et je vais commencer par le prophète. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on lit les histoires des prophètes dans la Bible, quand vous regardez Élie ou Élisée, ou Pierre aussi, qui était un prophète, c'est des gens qui ont une nature assez forte, hein, intense. Et le principe du don, qu'est-ce que c'est? Le prophète voit le dessein de Dieu. Le prophète peut dire
les intentions de Dieu. C'est ça qui fait la caractéristique de son don. Hein. Le prophète, il voit ces choses-là et il les voit vite. C'est une révélation qu'il reçoit. Tandis que l'enseignant peut parvenir aux mêmes conclusions, mais là où le prophète met 3 secondes, l'enseignant met 3 mois. Parce qu'il faut étudier, parce qu'il faut voir, peser, analyser, etc. Et le prophète, il a de la peine à attendre 3 mois. C'est aussi des gens assez impatients. Alors ils voient, la plupart du temps, ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils voient ou bien pourquoi ils le voient, mais ils voient des choses. Même des enfants peuvent tout à coup voir des choses surprenantes, de manière spirituelle. Alors, c'est des visionnaires. Est-ce que c'est facile de vivre avec des visionnaires? Ah, c'est pénible. Ils viennent, ils disent, puis après ils ont dit, il n'y a qu'à. Il faut suivre. Allons-y. Et ça provoque des dissensions, ça provoque des désaccords, et ils ne comprennent pas pourquoi ça se passe mal, et ils en souffrent. Ils en souffrent. Et ils ont des relations difficiles avec les autres. Souvent, c'est des relations brisées. Ils peuvent dire les choses de manière tellement intense que ça choque. Ils voient la vérité et ils la disent, paf, sans précaution, sans ménagement, c'est ça. Imaginons un repas de famille, et puis à la fin, ils disent « Alors, ça vous a plu ?» Et puis le petit dit « Ouais, mais la viande, il n'y avait pas assez de sauce. » Bon, ben écoute, il y avait assez de sauce, qu'est-ce que tu racontes là? Ça ne se dit pas, des choses comme ça. Mais c'était la vérité. Il n'y avait pas assez de sauce. Il n'y avait pas assez de sauce. Ou bien l'autre qui dit « Oui, je te laisse peut-être bien, mais ton vin, il avait quand même le goût de bouchon. » Oui, mais tu avais besoin de le dire. Oui, mais il avait vraiment le goût de bouchon, ton vin. Hein, Alors, ils disent c'est la vérité, mais elle n'est pas facile à recevoir. Et puis, ce n'est pas toujours le bon moment de le dire. C'est comme je dis maintenant, voilà, Believe, t'es en retard. Hein. C'est la vérité. C'est à 7 heures. Oui. Pour l'exemple. Voilà, j'espère que je t'ai mis à l'aise. Ça, c'est un peu comme ça que font les prophètes. Hein, voilà, ils disent les choses, paf, ils disent des vérités, et il faut les prendre ou laisser, mais ils négocient pas. Ils négocient pas. Ils ne prennent pas de précautions. Mais après avoir dit les choses, l'enfant de tout à l'heure, il est blessé, puis l'autre convive aussi, parce qu'il dit j'ai quand même dit la vérité, et puis il la prend mal, mais enfin, pourquoi? C'était la vérité. Ils sont attachés à la vérité, vraiment, vraiment. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans l'Église, ça arrive. Et on voit, au fond, dans notre Église, il y a des gens qui ont ce tempérament de prophète, qu'on a supporté, parfois soutenu, et qui se sont découragés, puis qui sont partis. Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas entendus, qu'ils ne pouvaient plus apporter ce qu'ils avaient apporté ici, et donc ils sont partis. Évidemment, ils disent les choses directement, brutalement, à coups de marteau, c'est mal reçu, ça blesse. Et puis on voit même les prophètes de l'Ancien Testament, ils sont blessés. Élie, à un moment donné, il n'en peut plus. Il vient de faire un truc de ouf avec les prophètes de Baal. 400 d'un coup,
fait descendre le feu de Dieu sur eux. Mais après, il est en burn-out. Il n'y arrive plus. Il va se cacher. Et il faut que Dieu aille le reprendre là où il est pour le ramener à son ministère. Alors ça, ces réactions, c'est le champ de bataille du prophète. Puis chacun a son champ de bataille. Pour d'autres, dont c'est autrement. On va voir. Hein. Mais les prophètes doivent travailler leurs relations. Ils ne peuvent pas se contenter de venir paf, paf, et puis démerdez-vous. Quoi. Non. Les relations sont importantes et ils doivent travailler leurs relations pour les conserver, pour éviter la rupture. Et ils doivent éviter aussi de se sentir, eux, rejetés à cause de leurs dons, ou de rejeter, eux, les autres, à cause de leurs dons. Ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment une difficulté, une grande difficulté pour les gens qui ont ce tempérament-là. Le principe d'autorité du prophète, c'est dire la vérité, amener la lumière. Et quand ils sont au meilleur d'eux-mêmes, ils disent la vérité de Dieu, les intentions de Dieu, son dessein, ce que Dieu veut faire. Quand ils sont au meilleur, n'est-ce pas, chacun de ces dons, on pourrait dire, si on fait une échelle, j'ai plus le feutre ici, mais on dit ici c'est 0, là c'est plus 100, et puis là c'est moins 100. Une échelle. Hein. Alors, au départ, on est peut-être aux alentours de 0, et on peut travailler son don et puis devenir meilleur dans ce registre. Mais si on est dirigé, si ce don il est dirigé vers la vérité, vers Dieu, vers le service, vers l'Évangile, bon, c'est là. Mais il y a des prophètes tout à fait différents. Et puis, à moins 100, on trouve peut-être Hitler. Lui aussi, c'est un prophète. À sa manière. Et il y a des... Où je ne sais pas, mettez la personne qui dit des vérités, pof, n'importe comment, à laquelle vous pensez, en disant, ben oui, c'est un drôle de prophète, mais il est assez bas dans l'échelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut se jouer de différentes manières, à différents niveaux, pour le bien ou pour le mal. Mais ici, dans le cadre de l'Église, on suppose que c'est quand même, ils veulent dire la vérité de Dieu. Ils donnent la vérité, la vision de ce que Dieu veut faire. Ils voient les choses du point de vue de Dieu, comme s'ils étaient dans le ciel puis regardaient en bas. Ils peuvent discerner des choses sur les personnes aussi. Dire, mais toi, Dieu te voit comme ceci. Ou comme ça. Ou bien, ils peuvent aussi discerner des choses chez des personnes où on se dit, on ne peut rien en tirer de ces gens-là, parce que c'est des marginaux, parce qu'ils se droguent, parce qu'ils ont une vie qui va dans tous les sens, mais il y a un potentiel chez ces gens-là qu'un prophète va discerner, et puis ça pourrait permettre à ces gens-là de sortir de leur situation, puis de développer dans une autre direction le don qu'ils ont reçu, leur potentiel. Alors, vous voyez que le prophète, c'est quelqu'un qui, du point de vue des faiblesses, qui a ses difficultés dans les relations avec les autres, parce qu'il a tendance à juger, et parfois à juger de manière jugeante, si je puis dire, sans miséricorde, hein, de manière destructrice, négative. Alors parfois c'est approprié, parfois pas. Et dire à une personne la vérité, c'est pas forcément la juger. De dire t'es mauvaise, t'es nulle, etc. Mais ils peuvent devenir amers. Hein. Ouais, je dis la vérité, puis on me rejette.
et ça peut développer de l'amertume, de la colère et du non-pardon chez ces gens-là. Ça va comme ça? Vous voyez un peu comment se dessine cette figure du prophète. J'ai passé un peu plus de temps sur lui pour développer un peu ces différents aspects. Et parfois, qu'est-ce que je suis moi? Comment reconnaître le don que j'ai reçu? Ça peut être utile parfois de voir les côtés négatifs, parce que c'est parfois par les côtés négatifs du don qu'on se reconnaît le plus. Ah oui, moi je suis aussi comme ça, j'ai aussi tendance à réagir comme ça. Est-ce que peut-être c'est ça le don qui est le mien? Je passe au deuxième, le serviteur ou la servante. Avant c'était la prophétesse ou le prophète, bien sûr. Alors, moi, je vois bien la personnalité du serviteur ou de la servante parce que je crois que mon épouse, c'est clairement quelqu'un qui a ce don-là du service. Principe du serviteur, marcher dans l'autorité, apprendre à marcher dans l'autorité, avec force, savoir utiliser ce qu'on a et ce qu'on a reçu au service des autres. Et trouver dans le service une forme d'autorité. Alors on aura l'occasion de développer ça un peu plus. Je pourrais encore dire ici un ou deux éléments que j'avais notés. C'est pas, tout le monde est censé servir. Hein? C'est pas quelque chose. Ah oui, ici on a une servante, on va lui laisser tout le boulot. Hein, c'est pas comme ça. Tout le monde est censé servir, mais le serviteur ou la servante le fait à plus forte raison que les autres. C'est quelqu'un qui voit les besoins et qui s'efforce de répondre à ces besoins. Ben, le besoin, ça peut être nettoyer les toilettes, ça peut être prendre du temps pour aller rendre visite à quelqu'un, ça peut être inviter quelqu'un qui est une personne solitaire à manger, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais le serviteur, la servante voit où sont les besoins, très très vite. Et c'est quelqu'un qui sait créer une atmosphère de sécurité autour de lui ou autour d'elle. Mais c'est quelqu'un aussi qui a de la peine à dire non. Il est trop occupé et puis il n'ose pas dire non. Il travaille beaucoup, il a beaucoup de responsabilités, il prend en charge tout ce qui ne va pas. Ah, il y a encore ça. Ah, oui, bien sûr. De la peine à dire non. Alors c'est quelqu'un qui a peu d'ennemis. Hein, mais quelqu'un qui peut avoir des difficultés à se connecter effectivement avec les autres. Quelqu'un qui a beaucoup de loyauté, mais qui peut aussi piquer des colères féroces, parfois, lorsque des proches ou des membres de sa famille sont blessés. Le serviteur, la servante se sent victime. Ça, c'est son champ de bataille. Il s'excuse tout le temps. Ouais, je sais, j'ai pas bien fait ça. Ils ont l'impression d'avoir pas fait aussi bien qu'il aurait fallu faire, d'avoir fait faux, de ne pas avoir su comment il aurait fallu faire mieux. Et surtout, c'est sur ce point-là qu'ils sont attaqués. Mais ils ont une position d'autorité, ils peuvent prier pour les dirigeants, ils peuvent voir les choses changer, ils peuvent aimer des familles qui sont brisées, mais ils ont un besoin de servir. C'est presque physique pour eux. C'est leur vie, le service. Ils nettoient, ils s'occupent de ranger, ils passent l'aspirateur, ils apportent un repas, et ça leur donne de la joie aussi de faire ça. Ce n'est pas juste pénible. Ils trouvent de la joie à ce travail-là.
Alors, fondamentalement, c'est quelqu'un qui donne la vie, qui soutient les pauvres, les munis, mais aussi les dirigeants pour les aider. Parce que les dirigeants, ils sont souvent très seuls à diriger. Ils ne sont pas beaucoup soutenus. Les serviteurs, les servantes soutiennent les dirigeants. Mais effectivement, avec ses faiblesses, se sentir responsable de tout, ils voient tous les besoins, il y a tellement de choses à faire, c'est beaucoup trop pour leur force, et ils risquent de s'épuiser et de finir en burn-out. Donc ça, c'est un vrai souci aussi pour les gens qui ont ce profil-là. Est-ce que vous voyez dans votre entourage des gens qui correspondent plus ou moins à ça? Il y en a un qui se voit comme ça, c'est Paul, il dit, moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Donc, il se met aussi dans la catégorie des serviteurs. Il se met dans la catégorie des serviteurs, ben oui, parce que tout le monde doit servir. Hein? Mais c'est peut-être c'est pas la caractéristique première dans son ministère, hein, effectivement. Mais les serviteurs sont des sentimentaux. C'est souvent des gens qui accumulent des choses autour d'eux, qui collectionnent, qui gardent des souvenirs. Hein. Voilà. Ils peuvent être très compétitifs dans les jeux, quand ils jouent. Ah oui, ils sont compétitifs, ils veulent gagner. Ou dans les sports aussi. Dans les sports, oui. Ils n'aiment pas être sous le regard du public. J'ai vu, Christine a été dans le journal l'autre jour, ça l'ennuyait. Je disais, mais pourquoi? Puis encore une photo. Mais non. Troisième, l'enseignant. Alors, je ne vous cache rien, je suis enseignant. Ouais, je voulais juste dire un truc pour le serviteur. On dit que c'est un don qu'on a presque tous, ou une partie. Ouais. Bon, on est appelé à servir même si on n'a pas ce don-là. Mais la personne qui est un serviteur ou une servante a vraiment ces caractéristiques-là très fortement. Ne peut pas ne pas le faire. Moi, si le service, si je pouvais m'en passer, volontiers. Hein? Même si j'ai l'impression que je fais quelque chose qui peut rendre service. Mais non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Hein? C'est comme ça, donateur. Oui, d'accord, mais c'est bien de donner, et puis on a envie d'être généreux, etc. Mais on verra que le donateur, c'est encore autre chose. Et c'est peut-être pas le plus répandu, mais ça en est un. Alors, l'enseignant. Principe de ce don, c'est la responsabilité. Alors, l'enseignant, il aime parler, il aime dire les choses de telle sorte que les autres puissent comprendre. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Puis les enseignants aiment la vérité et ils font des recherches approfondies. C'est vrai, mais la Bible, si on veut vraiment la comprendre, mais sans l'hébreu, on ne comprend pas tout. Il faut vraiment, ça vaut la peine d'étudier l'hébreu. Et puis le grec. Non, parce que ça a été écrit en hébreu puis en grec, et puis si on comprend l'hébreu et le grec, ou un peu l'hébreu, on comprend mieux la Bible. Donc, des recherches. Et puis, il pourrait y passer jour et nuit, quoi. C'est passionnant, puis c'est intéressant, et puis, voilà, ils veulent tout savoir. Alors là, combien de cellules y a-t-il dans l'œil d'un triton? Un enseignant va faire des recherches, puis il va dire, il y en a tant et tant, mais la plupart des gens, ils n'en ont rien à cirer. Hein. Franchement, ça ne m'intéresse pas. C'est égal. Hein. Il y en a autant que tu voudras. C'est bon. Si tu peux être passionné pour des choses comme ça, vas-y, mais laisse-moi tranquille avec tes histoires. Hein. L'enseignant a dit, mais si, c'est passionnant.
et puis il faut chercher, et puis on aime étudier, et puis ils sont très responsables par rapport à ça. Mais il y a d'autres domaines où un enseignant il est peut-être moins responsable. Par exemple, bon, j'y viendrai après, mais au fond, lui, il apporte la bénédiction, il enseigne des choses pour les générations suivantes. Un enseignant, c'est un passeur de savoir. Il veut connaître des vérités profondes, il veut aussi expérimenter la présence de Dieu, et puis, quand il est bon, eh bien, à son contact, les gens apprennent à connaître Dieu mieux, à mieux connaître Dieu. Mais, revers de la médaille, se préoccupent pas beaucoup de mettre de l'ordre chez eux à la maison. Leur bureau, leur garage, c'est un grand désordre. Souvent, mais non, c'est l'ordre qui me convient. Non, mais c'est pas du tout l'ordre qu'on voit sur les bureaux dans les revues de design. Hein, c'est pas rien à voir. Non, c'est un peu, oui. Et ils ont il y a le robinet qui fuit, tu pourrais regarder? Oui, oui. Mais tu as regardé? Ah non, j'ai oublié. Tu veux faire ça? Oui, d'accord, je viens. Ok, bon. Voilà, on va le faire. Ouais. Et ils ont aussi tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à plus tard. Hein, pourquoi remettre au lendemain ce qu'on pourrait remettre au surlendemain, hein? Alors, il y a des secteurs où ils sont passifs, où ils oublient leurs responsabilités, ils s'attachent trop à ce qu'ils peuvent toucher, voir, plutôt qu'à marcher par la foi aussi. Ils peuvent, par exemple, par rapport à la doctrine chrétienne, se focaliser trop sur la doctrine et pas suffisamment sur l'intimité avec le Seigneur. Ça, c'est un champ de bataille, ça, c'est une faiblesse que doit combattre l'enseignant. Et puis, prendre ses responsabilités dans les choses, parce que dans les choses de la famille, par exemple, c'est important. C'est important aussi, et ça fait partie de ses responsabilités, même s'il préférerait aller faire un peu de vocabulaire grec. Et puis, non, mais l'enseignant, il aime les choses précises, il va pinailler sur des détails. Hein, ça, c'est... Mais il est aussi capable d'entendre tout. Il est capable d'entendre n'importe quel type de péché dans la vie des gens sans jugement, sans rejet. Alors que d'autres seront hyper scandalisés, choqués, et puis ils vont pas tenir... Oui, oui, je peux comprendre, oui. Mais oui. Et puis, l'enseignant n'aime pas la confrontation. Il déteste la confrontation. Et c'est aussi une faiblesse. Parce qu'il y a des choses qu'on évite de confronter ou d'affronter, et puis ça, si c'est refuser d'affronter le péché ou le mal, c'est un problème. Mais c'est quelqu'un qui est calme dans les situations de crise. Voilà, mais il a de la peine à gérer son budget. Voilà, alors tous les enseignants n'ont pas tous les traits, mais voilà quelques-uns. Je ne sais pas si vous reconnaissez des gens là-dedans. Ouais, j'ai fait du vocabulaire grec cet après-midi, je me confesse. Je te comprends. Ça va? On continue avec l'exhorteur, ou l'exhortateur, on ne sait pas très bien comment dire. Son principe, c'est semer et récolter. L'exhorteur, c'est quelqu'un qui est là où se passent les choses. C'est quelqu'un avec qui il fait bon être. C'est souvent des gens chaleureux, sympathiques, avec lesquels on ne s'ennuie pas. Quand il y a une fête quelque part, on a envie d'être à la même table qu'eux, parce qu'on sait que ça va être bien,
la conversation va être intéressante, qu'il y aura peut-être qu'on va rire, qu'on va s'amuser. C'est un visionnaire. Il voit plus large que le prophète. C'est quelqu'un d'extraverti, tourné vers les autres et qui est capable de discuter avec tout le monde. Il sait interagir avec tout le monde. Même les gens les plus improbables, il va entrer en contact et trouver un lien. C'est un animateur, c'est un champion de la tchatch. Il peut parler, pas de problème. Très bon vendeur. Et il n'y a pas de barrière dans les relations. Mais s'il est en position de leader, il reste assez passif. Ce n'est pas quelqu'un qui aura la main lourde et qui va trancher ou sanctionner. Hein. Il a une onction spéciale pour l'évangélisation. Mais il n'aime pas être seul. Il a horreur d'être seul. Il est malheureux quand il est seul. Il se sent rejeté dans sa personne si on rejette ses idées. Et il peut marcher dans le déni, il peut ne pas faire face aux problèmes qu'il y a dans sa vie, pas faire face à la réalité, ça c'est son champ de bataille, mais il est tellement à l'aise avec les autres, il comprend leur motivation. Il se dit, mais comment est-ce qu'on pourrait atteindre davantage de gens? Comment est-ce qu'on pourrait organiser les choses pour que, oui, on touche plus de gens puis qui viennent? Alors, il cherche à plaire aux gens, ça c'est sa faiblesse. Et il regarde aux personnes parfois plus qu'à Dieu. Et donc, plutôt avoir l'approbation des gens, ça c'est important. Mais ils ont de la peine à gérer leur temps, parce qu'ils essayent de tout faire, ils font peut-être pas grand-chose jusqu'au bout, ou ils font des compromis. Mais c'est des évangélistes, il y a des tas de beaux côtés, de côtés sympathiques, chaleureux chez eux. Je passe au suivant, le donateur. Le donateur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Et il donne de l'argent et il sait faire fructifier l'argent. S'il a de l'argent, il va trouver le moyen de le faire servir à quelque chose ou il va faire des placements et il va multiplier, il va faire fructifier cet argent et il aura plus de moyens à investir. Et cet argent, le donateur, il donne à l'Église, il donne à certaines œuvres, et parfois il y a des donations qui sont très importantes. Faire de l'argent pour pouvoir donner plus loin. Maintenant, le problème, ça c'est le champ de bataille, ils peuvent croire que c'est leur argent, que beaucoup d'argent, oui, beaucoup d'argent c'est beaucoup de pouvoir et la possibilité de beaucoup contrôler et de manipuler. Ça c'est le problème, c'est le champ de bataille, c'est là contre qu'il faut essayer de lutter. Alors, Jacob avait ce don de faire naître, de faire croître, de nourrir de nouvelles choses. Si vous vous souvenez comment il s'arrange avec ses troupeaux, parce que Laban, lui, contrôle et puis il veut essayer de tout récupérer. Et puis, à un moment donné, Jacob dit « Ouais, mais attends, mais les vilains, les moutons qu'on détache, là, je peux les garder, puis toi, tu as les beaux, d'accord. Puis après, au bout d'un moment, il n'y a plus que des moutons tachetés qui naissent. Et il amasse une grande fortune comme ça. Et finalement, tout Israël, c'est sa descendance.
Alors c'est des gens qui peuvent être très très indépendants, manipulateurs, contrôleurs, ils disent une chose, ils en font une autre. Ça c'est un souci. Un souci. Je vais passer aux deux derniers. Le dirigeant. Son principe, le dirigeant, c'est la liberté. C'est quelqu'un qui aime administrer, qui aime organiser son monde. Il est à l'aise dans la position de dirigeant. Il est un leader naturel. Il aime être en charge des choses. Il a besoin de travailler même sous la pression. Il sait bien gérer le temps. Il crée la pression s'il pense que les autres ne sont pas assez productifs. Il aime bien être... il se soucie plus de la loyauté que de la compétence, parfois. Mais il est insensible à la flatterie. Il peut faire le chef avec tout le monde. Ils peuvent dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire. Faites ceci, tout ira bien, taisez-vous, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui dirige. Ça, c'est le dirigeant qui devient pénible et qui devrait... C'est pas le dirigeant auquel on aspire, par exemple dans l'Église. Mais il a reçu la capacité d'administrer les choses, de les faire fonctionner. Exemple, Joseph, dans l'Ancien Testament. Vous avez vu comment il gère les choses à partir du moment où il est intendant du Pharaon, sachant qu'il y aura les vaches grasses et les vaches maigres, il arrange les choses, il construit les greniers, il fait stocker de la nourriture, et puis après, une fois que c'est là, les gens peuvent venir, mais vous payez. Hein. Il les fait payer. C'est pas gratuit. Hein, donc c'est aussi dans le caractère de Joseph, hein, mais voilà. Tendance au contrôle, insensibilité, il peut pousser les gens à en faire trop, et puis négliger les gens parce que l'important c'est que les choses soient faites. Ça c'est important. Dirigeant. Le miséricordieux, le dernier, mais pas le moins intéressant de la liste, hein, c'est pas mieux d'être prophète que miséricordieux ou d'être donateur que dirigeant, c'est pas une hiérarchie, hein, ce sont des dons différents. Le miséricordieux ou la miséricordieuse, c'est une personne qui sent ce que les gens sentent autour de lui. Et il éprouve lui-même ce que les autres éprouvent. Il a une compassion spontanée très grande. Et si quelqu'un vient lui dire, tu sais, moi, je suis triste, pourquoi? Mais il y a mon chien qui est mort. Ben, il peut verser des larmes avec la personne qui vient de lui dire ça parce qu'il éprouve sa douleur. Il a ce cœur qui fait qu'il ressent ce que l'autre ressent. Hein. Il ressent physiquement la douleur des autres. C'est une compassion très très grande. Donc son monde, c'est ses sentiments, ses émotions. Et parfois au point d'oublier un petit peu la réalité. Et là, c'est un champ de bataille pour miséricordieux que d'accorder sa compassion avec quand même un certain sens de la réalité. Est-ce que je laisse miséricordieux? Il permet aux gens de se sentir acceptés, de se sentir en sécurité. Il s'entend avec tout le monde, il n'a pas d'ennemis. Il a beaucoup d'amis, quelques amis intimes avec qui il est totalement transparent.
il a de très grandes compétences organisationnelles. Et c'est quelqu'un pour qui l'intimité avec Dieu, c'est hyper important. Mais aussi qui est sensible au câlin, au contact physique. L'apôtre Jean s'appuyait sur la poitrine de Jésus, c'est dit aussi dans la parole. Il a un accès facile à la présence de Dieu. Il aime la louange, ça lui fait beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui connaît le cœur de Dieu. Il a du mal à expliquer pourquoi, mais voilà. Mais il n'aime pas la confrontation. Il ne s'accroche pas à l'offense. C'est pas grave. Si quelqu'un l'a offensé, il ne va pas en faire une histoire. Et il est attiré dans le combat spirituel par souci des autres, pour venir en aide aux autres. Et parfois, c'est un peu chaud. Son autorité, c'est l'adoration, c'est l'intimité avec Dieu, comme David dans les psaumes. Pour lui, vraiment, l'adoration, c'est quelque chose de naturel. Faiblesse, c'est une empathie qui peut aller trop loin. Parce que le miséricordieux comprend la souffrance des autres, il peut oublier la loi de Dieu parce qu'il justifie certains péchés chez les autres. Il les comprend, oui, bien sûr, mais à un moment donné, il y a une règle qu'il faut appliquer. Mais il justifie facilement ce qu'il peut ressentir. Alors ça peut produire des mélanges entre des choses saintes et des choses qui ne le sont pas. Voilà, ça c'est un peu son problème. Et j'en ai fini avec cette description rapide des 7 dons rédempteurs qu'on va ensuite creuser davantage, illustrer les prochaines fois à l'aide justement en caractérisant beaucoup plus chacun de ces personnages, en trouvant des exemples dans la Bible, en discutant aussi à partir de nous, parce que peut-être que vous commencez à vous dire, tiens, moi je me demande si vous êtes en train de vous poser des questions, et moi je me place où dans ceci. Et évidemment, on a des préférences, mais ce n'est peut-être pas forcément le don qu'on a reçu. Et il faut peut-être faire le deuil du rêve qu'on est prophète, alors que finalement on est plutôt exhorteur, ou bien dirigeant, ou bien miséricordieux, ou serviteur, ou enseignant. Mais voilà, c'est quelque chose que vous allez pouvoir découvrir. Puis à la fin, je crois qu'il existe quelque part un quiz qu'on peut faire, mais j'y crois pas beaucoup, parce que c'est trop superficiel comme mettre des croix dans les cases en pensant qu'on a trouvé le secret de sa propre personne. C'est un peu léger,